Les boomers, ces adultes issus du baby-boom, accusés d'avoir profité de la vie de manière complètement égoïste et de laisser aux jeunes une planète dans un état bien dégradé. Ils ont vécu les 30 glorieuses quand on n'a connu que la crise, le chômage. Ils ont modelé la société à leur image, pour eux autres, pour leur bénéfice à eux autres, quitte à ce que toutes les générations qui viennent après en bavent pour eux autres. Et ça sent le jeune en colère face aux baby-boomers tranquilles. Privilégiés, oui, par rapport à leurs parents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont mieux vécu que leurs enfants. Parce qu'on regarde par exemple le niveau de vie, le niveau de santé, ils sont plutôt moins bien que leurs enfants. Le problème du chômage ou du chômage des jeunes n'existait pas. Aujourd'hui, il existe, mais il existe particulièrement pour ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est un défi des générations présentes qui est lié finalement au contexte plus mondialisé des économies, qui est lié aussi au fait qu'on a eu des révolutions technologiques et qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de qualification, vous avez vraiment du mal à vous insérer sur le marché du travail. Non, ce n'était pas plus facile, c'est pas vrai. Le taux d'emploi des femmes était beaucoup plus faible. Il y a eu une véritable révolution qui s'est passée depuis les années 60-70, c'est l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Et je ne dis pas du tout que c'est ça qui a causé les problèmes que l'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mais il y a des côtés positifs et il y a des difficultés qui sont propres aux générations présentes. Il faut imaginer qu'en 1960, par exemple, le taux de bacheliers ne représentait que 11%. C'est extrêmement faible. Alors c'est vrai que lorsque vous n'aviez pas le bac à l'époque, vous pouviez avoir un emploi. Mais c'est un emploi qu'aujourd'hui, dont plus personne ne voudrait. C'était des travaux qui étaient extrêmement durs. Ce n'est pas du tout clair que finalement les générations présentes veuillent ce type d'emploi. Les baby-boomers, voilà, ils ont vécu, et puis c'est vrai que ce n'était pas leur problématique. Je veux dire, lorsque vous aviez 20 ans dans les années 60, vous voyez, la question du changement climatique ou du changement de la pollution, ce n'est pas ce qui intéressait. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes font face à une planète qui est très dégradée, je veux dire, je ne le nie pas du tout. Maintenant, dire que c'est de la faute de leurs parents, c'est un petit peu faible, c'est un discours qui ne sert à rien. Aujourd'hui, certes, l'immobilier dans certaines agglomérations, et en particulier à Paris, l'immobilier est très cher. Et c'est apparu, vous voyez, aux alentours des années 2000, vous voyez, où les prix immobiliers ont très fortement augmenté. À Paris, entre 2000 et 2008, les prix immobiliers ont été multipliés par 3. Ça n'a rien à voir avec les baby-boomers. Ils ne sont absolument pas en cause. Ce n'est pas eux qui ont fait monter les prix. Vous voyez, c'est le résultat de politiques monétaires, c'est-à-dire décisions notamment des banques centrales, finalement, du ministère des Finances, qui ont fait que les prix immobiliers et les prix des actifs de façon générale ont très fortement augmenté. Et ça, c'est un phénomène qui a accompagné finalement la massification de l'enseignement. Au cours de toutes ces années, le niveau d'études a très fortement augmenté et donc en moyenne, une personne avait une situation professionnelle qui était meilleure que celle de ses parents. Depuis quelques années, voilà, on a atteint une espèce de palier, vous voyez, dans la diffusion de l'enseignement. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les hommes. Et toutes ces études ont été faites généralement en comparant, vous voyez, la situation d'un fils par rapport à la situation professionnelle de son père. D'accord ? Donc on remarque ce ralentissement. Mais si on fait la même chose pour les jeunes filles, on n'aurait pas du tout la même image. L'amélioration pour les jeunes filles est encore très forte. Les filles des baby-boomeuses ont eu une situation bien meilleure que celle de leur mère. Il y a une partie, en fait, notamment des économistes américains, qui ont beaucoup porté l'idée qu'il y avait une responsabilité des baby-boomers. Et c'est souvent des gens qui défendent l'idée que la dette, c'est une mauvaise chose. Et que les baby-boomers auraient bien vécu en endettant la société et que finalement, ils ont ruiné leurs enfants qui vont être obligés de rembourser les dettes. C'est aussi une façon assez naïve de percevoir la dette publique. La dette publique, elle finance aussi le système éducatif qui a permis justement cette massification de l'enseignement. Elle finance aussi la santé. Il faut bien imaginer que je veux dire, le taux de mortalité après la guerre, donc de ces jeunes baby-boomers, était beaucoup plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Globalement, je veux dire, entre 1960 et aujourd'hui, l'espérance de vie, qui mesure en gros le nombre d'années que vous allez vivre,
a augmenté de 20%. C'est-à-dire qu'une vie qui commence aujourd'hui, elle va être d'un cinquième plus longue qu'elle ne l'était lorsque vous naissiez dans les années 60. Tout ça, ce sont des progrès fantastiques et qui ont été aussi financés avec la dette publique. Et donc, ramener la dette publique, vous voyez, à simplement le confort des baby-boomers aux dépens de leurs enfants, je pense que c'est très biaisé aussi.